Le secrétariat permanent de la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO vous souhaite la plus cordiale bienvenue en ce matin de célébration de l'inscription de la soupe Joumou à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Notre soupe de l'indépendance, qui est depuis le 16 décembre dernier un symbole international, en plus de continuer à être un élément rassembleur national. Nous sommes ici pour marquer cette victoire et surtout évoquer les perspectives que celle-ci offre à la République d'Haïti. Merci infiniment de nous honorer de votre présence. Bonne et heureuse année et vive la soupe Joumou. Bon, nous réunis là pour un contexte de célébration, et pas une de trop, mais une qui est quand même important. C'est le résultat d'un long cheminement. Nous disons cheminement dans la mesure où notre soupe Joumou, soupe de l'indépendance, arrivait inscrit pour la première fois sur la liste représentative de l'humanité. Sur le cheminement et les questions inscription ont commencé à tourner une demande sociale et au niveau public, tenant compte que le pays a chargé avec éléments de PCI, c'est-à-dire patrimoine culturel immatériel, et tenant compte que le pays a vraiment, nous presque senti une grande puissance tellement nous gagnons, et la question n'était pas adressée nécessairement à Souk-Joumou, mais c'est qui ça pour nous faire qu'on inscrit un élément PCI sur liste qui sont listes vraiment l'ossouli, je ne dis pas, au marqué goal, mais nous savons encore. C'est un résultat collectif. Collectif dans la mesure où un ensemble d'acteurs qui sont impliqués depuis, on est capable de dire en aval jusqu'en amont, et sous question ça. Et du ministère de la Culture, de la Commission nationale, du bureau de l'UNESCO, et c'est un ensemble de travail de renforcement de capacité de PCI dans le pays qui arrive à un résultat comme ça. Maintenant, le dossier avait besoin finalement d'une porteuse, d'un porteur. Et bagay ça, pour inscrire là-dedans, il a besoin d'un coup de pouce politique. Il a besoin d'un coup de pouce bien sûr technique, mais il a besoin d'un coup de pouce diplomatique. Parce que ce n'est pas jouette, c'est très sérieux. Et finalement, il y a une pièce qui est inscrite. D'ailleurs, nous sommes capables pour le pays, ils ont passé 3 heures de temps à discuter seulement de Haïti. C'est bizarre, hein? Nous sommes seulement 27 000 km². Finalement, au 16e comité intergouvernemental, on a discuté d'Haïti, de notre pays, pendant 3 heures de temps. On nous a cuisiné, bien entendu, avant de manger la soupe. C'est avec un pile qui est content qu'on te recevoir et il faut que nous soulignions tout technicien sont formés dans l'université et dans l'université de l'État et un gros programme qui permet ça. Ces programmes histoire, mémoire et patrimoine. Donc, l'important pour nous est que ça qui fait là, formation, former techniciens importants dans le pays. Et étudiants IRAO, ce n'est pas uniquement dans le programme maîtrise qui était participé, c'est toute l'université dans le programme licence. Il y a au moins 7 à 8 étudiants qui étaient marchés dans toute province à faire inventaire qu'on ait qui différentes recettes dans le pays en commun pour faire soupe Joumou. Donc c'est un travail vraiment collectif qui arrive à coucher ce résultat ça. Ce plat qui constitue un élément indissociable de l'identité nationale haïtienne est devenu désormais la propriété de l'humanité. Il s'agit donc d'une nouvelle contribution de notre fière nation à la civilisation universelle. Historiquement, la dégustation de la soupe Joumou est symbole de l'émancipation et de la liberté de l'esclave noir, à qui, selon la tradition, était interdit la consommation
réservé uniquement à son propriétaire durant la période coloniale. La tradition héritée de nos aïeux nous apprend que le 1er janvier 1804, jour de la proclamation de l'indépendance nationale au Gonaïve, seulement quelques semaines après la défaite à Vertières de l'armée napoléonienne, la force militaire la plus redoutable de l'époque, le peuple haïtien, pour célébrer sa victoire et son autodétermination, en avait consommé en abondance. Et c'est Madame Claire Heureuse Bonheur, l'épouse de Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance, qui a elle-même décrété la soupe Joumou, soupe nationale. Cette soupe est désormais inscrite dans la pensée collective du peuple haïtien comme un symbole de sa victoire sur le colonialisme, le racisme, l'esclavagisme et les exclusions de toutes sortes. Elle est porteuse des valeurs universelles de justice, de respect de la dignité humaine, de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les socles idéologiques de la Révolution de 1804. Notre présence ici aujourd'hui offre l'occasion de vanter la synergie qui s'est développée entre les différentes entités qui s'étaient impliquées à la fois dans la collecte des données, dans la préparation et la présentation du dossier de candidature. Je cite, sans être limitatif, l'équipe de la mission permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, sous le leadership avisé de la déléguée permanente, Madame Dominique Dupuis. Je mentionne également, et avec fierté, le travail colossal des étudiants, des chercheurs, des professeurs de l'Université d'État d'Haïti. Je cite également les différentes associations communautaires qui ont apporté leur contribution et personne ne peut oublier l'apport de la Commission nationale de l'UNESCO, qui est également ce matin hôte de cette cérémonie. La bonne qualité du travail de cette équipe multisectorielle a été d'ailleurs prouvée par l'acceptation du dossier dès sa première présentation. Et le vote presque unanime des différentes délégations en faveur de cette candidature est également une preuve éloquente. Puisse cette collaboration, dans l'esprit de l'union fait la force, serve d'exemple aux initiatives futures visant l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité d'autres éléments de notre culture riche et diversifiée. Aïe Bobo pour la contribution de la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Remarquable pour avoir eu la capacité de prendre à bras-le-corps son rôle de leader dans le processus d'élaboration et de soumission du dossier relatif à l'un des éléments les plus édifiants des valeurs haïtiennes, la soupe Joumou, la soupe de l'indépendance. Bravo à la Commission nationale. C'est en effet l'originalité du sujet, mais surtout la qualité technique du dossier soumis qui a porté les membres du comité de sélection du patrimoine culturel immatériel de la Convention 2003 à reconnaître, sélectionner et inscrire à la liste représentative de l'humanité pour le patrimoine culturel immatériel ce premier élément venu d'Haïti. Nous reconnaissons les difficultés, les obstacles et les défis d'un tel travail collectif dans la situation complexe que traverse le pays. Ce résultat, cette inscription, est le fruit d'une formidable volonté de toutes les parties prenantes d'atteindre cet objectif en 2021 pour que cette fois-ci, la victoire soit totale, commune et unanime.
comme ce fut le cas le 16 décembre dernier. La soupe Joumou est profondément enracinée dans l'identité haïtienne. Sa préparation favorise la cohésion sociale ainsi que le sentiment d'appartenance aux communautés et elle demeure un symbole de liberté et de dignité, un symbole de liberté et de dignité pour toutes et tous, une grande fierté. Vive la soupe Joumou, vive la culture, vive Haïti. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès est un construit basé sur la volonté commune de créer un symbole. Et je crois que nous l'avons trouvé. Et je demanderai à tous ces acteurs, au nom du ministre Maniga, d'identifier d'autres vecteurs pouvant créer ce ciment, ce lien si important en ces moments délétères pour la nation haïtienne. Deuxième élément. Au nom du ministre Maniga, je tiens à rappeler que depuis 2015, il y a un nouveau curriculum au niveau de l'école secondaire. Et l'une des grandes percées, à côté de l'enseignement obligatoire jusqu'en secondaire 4, du créole, de l'économie, de l'éducation sportive et physique, il y a aussi l'éducation esthétique. Esthétique dans le sens du beau, dans le sens de la culture, pas dans le sens de la coiffure et de la prise de soin des ongles. N'est-ce pas, mon cher Ronald? Cet élément nouveau ne fait que renforcer cette nécessité d'ouvrir l'école en dehors des apprentissages traditionnels. Et pour nous, cette éducation esthétique, culturelle, artistique à l'intérieur des écoles va être encouragée dès le préscolaire dans cette volonté de réforme curriculaire amorcée en 2015 et que repris à partir de décembre et nous pouvons encore aller plus loin. Troisième élément important, il veut rappeler que cette soupe, traduisant tout un savoir-faire culinaire, est aussi fondamentalement à pour socle un ensemble de valeurs qui devraient guider notre vie de peuple. La solidarité. La soupe ne se prépare pas seule, elle se prépare dans le lacou. La soupe du partage, on ne prend pas la soupe de Joumou seule, on partage cette soupe. Plus elle est partagée, plus elle est bonne. Dans ma mémoire d'enfant, on ne savait jamais quelle soupe qu'on consommait le 1er janvier, et c'était celle de la maison ou celle du voisinage de gauche ou du voisinage de droite ou du voisinage d'en face. C'est aussi la soupe de la convivialité. On ne prend pas la soupe seule. Il faut qu'on soit ensemble. Et enfin, c'est aussi la soupe du vivre ensemble. Et dès le retour du ministre, et je m'engage à ceci face à la Commission nationale, de voir comment que nous pouvons amener cette soupe dans les écoles. Comment prendre cette soupe, la préparer et aller la consommer avec les élèves. Ce n'est pas nécessaire de faire la soupe seulement la fête du 1er janvier. Ce n'est pas nécessaire de faire seulement la soupe du dimanche. C'est d'en faire un élément qui pourrait cimenter nos rapports. Et c'est seule l'école qui peut créer ce ciment permanent, ce lieu de partage. On ne va pas dans une école, on va dans des écoles. On va mettre des enfants ensemble. Et je crois que dans ces projets, école jardin, école environnement, école patrimoine, l'UNESCO a une expertise beaucoup plus forte que celle du ministère dans ce domaine. Donc l'expertise de l'UNESCO sera sollicitée pour que cette soupe puisse faire son chemin